monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création sur YouTube et Jen Créa Couture sur Instagram. On se retrouve pour une ouverture de pour une nouvelle semaine de vlog. On est déjà au numéro 21. Ça passe vite, mine de rien. Alors j'ai commencé, ce serait une bonne de regarder. Déjà, on est le lundi 10 juin, il est 15h39. Ma chaîne, playlist. Je sais pas si je les ai tous mis les weekly vlogs. Oh. Il y a 7 mois. Ouais. 5, 6. Il manque le 7 dedans. Ouais, il y a 7 mois. Donc en 7 mois, j'ai déjà fait 21 weekly vlogs, en sachant que j'ai eu en décembre, j'ai eu les vlogs mars et les vlogmas, et en mars, les vlogs mars. Donc là, pour l'instant, là, j'ai pas fait de weekly vlog, puisque je faisais une vidéo par jour. Objectif de la semaine, en tricot, avancer sur mon breast tee, sur mon châle à la croisée des mondes. J'ai fini ce midi, les côtes anglaises. Je vous montrerai ça un peu plus tard, évidemment. Je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Et en plus, j'ai rien pris, donc... j'ai avancé aussi un petit peu ma chaussette Flyaway de Nani Knits, que j'étais au talon. Donc j'ai fini mon talon, j'en suis aux diminutions du gosset. Mais je vous montrerai tout ça un peu plus tard, parce que là je vous explique mes objectifs. En couture, j'ai un patron à découper. Et je dois faire le prochain. D'ailleurs je peux vous en parler parce que du coup il sort ce week-end. C'est le prochain patron de Claire, de Patron Moi Je Couds, qui est un patron homme. Donc il y a une chemise et un t-shirt. Donc là je pourrais vous montrer cette semaine, puisque le patron va sortir pour la fête des pères. Et que cette vidéo sortira lundi prochain. Voilà. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure de la semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien et que cette vidéo va vous plaire. Merci à toutes celles qui ont mis des commentaires à ma dernière vidéo, puisque là elle est sortie ce matin. Et nous avons déjà 23 commentaires. Et beaucoup de petits chiens, puisque c'était l'emoji que j'avais choisi en fin de vidéo. Donc merci à toute l'équipe, à toute l'équipe qui commente et qui mettent l'emoji, qui joue le jeu des emojis de fin de vidéo. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si mon contenu vous plaît. En sachant que je vais me renouveler un petit peu, je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de vlogs et tout ça. Mais il y a d'autres vidéos qui vont arriver dès que j'arrive à les faire, parce que je me force pas, vous le savez, mais j'ai des envies et j'ai envie de les mettre en réel, je sais pas comment dire, en vrai. Donc j'ai des idées que je vais appliquer, voilà. À me mettre un commentaire, parce que c'est très important pour le référencement, un petit pouce en l'air. C'est aussi pour celles qui n'aiment pas mon contenu et que passez votre chemin, parce que les pouces en bas, enfin j'ai toujours celle qui me met le pouce en bas à chaque vidéo, donc si ça l'amuse, grand bien lui fasse. Elle est toute seule. Voilà. Je sais même pas si elle regarde mes vidéos, si elle a mis les notifications pour me mettre un pouce en bas à chaque vidéo. Parce que ce matin, elle est sortie. Automatiquement, elle y est. Je sais pas l'utilité. Enfin bref. Ce que je porte le Rockity
que j'ai terminé. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Donc je porte le Rokiti de Tanis Lavallée. Désolée, j'ai pas le bon retour aussi. Je porte le Rokiti de Tanis Lavallée que j'ai fait dans l'Hélène de The Woolly Skin. C'était un kit à chaussettes, je sais plus lequel, et deux brins de mohair, un mohair rose et un mohair blanc. Voilà, ce qui donne ça. Voilà. Là j'avoue il me pique pas trop. Pardon. J'avoue il me pique pas trop, mais par contre j'ai chaud. Je sais pas quelle température il fait. Là il fait 21 degrés. Mais il fait lourd. Donc j'ai un peu chaud avec le mohair. Je me demande si je vais pas me changer, je vais mettre un t-shirt. Je sais pas. Peut-être c'est dans la maison il fait chaud, je sais pas. Donc voilà, je vais vous laisser pour l'instant. Et je vous reprends tout à l'heure ou demain. Voilà, vous avez l'habitude. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est mardi. 11 juin, il est 14h35. Je viens pour vous montrer mes avancées tricot. Donc j'ai ma chaussette Flyaway. Voilà. De Nani Knits. Donc celle-là est finie. Et là, j'en suis au talon. J'ai terminé mon talon. Donc c'est un talon en œil de perdrix. Et un gousset. Le gousset j'ai terminé. Avec un petit talonnet, voilà. Et sur le devant du pied, j'ai commencé le motif andalouse. Et en fait, ben, autant là j'ai une erreur dans le jacquard, vous voyez. Déjà j'ai pas fait l'espacement là en haut. Et là j'ai une erreur dans mon jacquard. Qu'en fait là, je me suis rendu compte de mes erreurs sur la première point de vue du talon. J'avais fait une erreur sur le rang, c'est sur 4 rangs le motif, et je me suis trompée. Et du coup quand j'ai repris les mailles, là je me suis rendu compte que ça faisait des trous, donc il faut que je fasse un petit point. Et je me suis trompée aussi sur le motif. C'est pareil, c'est sur plusieurs rangs, et il me manque un rang entre chaque motif de jersey. Il me manque un rang de jersey, donc là c'est plus espacé que là. Mais en même temps, c'est le pied, c'est dans la chaussure, il n'y a que moi qui le saura, et vous maintenant. Mais voilà. Ensuite, le deuxième que je fais en ce moment, parce que je tricote vraiment beaucoup moins, c'est le châle coup de cœur absolu, comme je l'ai appelé ce matin sur Insta, qui est le châle à la croisée des mondes, que vous voyez dans chaque épisode maintenant. Alors, je vous l'ai dit hier, j'ai terminé, j'ai pas repris depuis hier du tout, j'ai pris que ma chaussette. Du coup j'ai, vous voyez le Progress Keeper, je l'ai pas bougé encore. J'étais là la dernière fois que je suis venue, et voilà, j'ai fini. Par contre, j'ai perdu malheureusement 2 mailles, et du coup j'ai essayé de rattraper comme je pouvais, mais dans les côtes anglaises c'est très compliqué. Du coup bon, ça se voit un peu, mais je me suis dit que dans la masse
la lourdeur du châle, voilà, ça va pas se voir quoi. Moi je le vois maintenant, voilà, il est là. Parce que ça s'écarte en fait. Mais je me dis quand j'aurai tout le truc, la mosaïque au-dessus et machin, ça se verra moins, je sais pas. Dans tous les cas, j'allais pas tout redéfaire pour ça. C'était vraiment, il me restait juste un aller-retour. Ça m'embêtait quoi. Donc voilà. Alors maintenant je commence à avoir difficile de vous le montrer en entier, vraiment. Mais je l'aime trop, il est très grand. Alors du coup j'ai pris des photos, je vous le montre là. Il est très grand et j'ai pas fini encore. Donc je me dis, je vais vraiment beaucoup l'aimer à le porter. C'est vraiment un coup de cœur. Et autant la laine Nord que... Bon, l'arc-en-ciel, c'est... Vraiment, je l'ai dit à Christelle, c'est comme si... J'avais acheté 3 écheveaux d'arc-en-ciel d'Isis chez Au Fil de Rue. C'est ma première commande, ma seule d'ailleurs, que j'ai fait chez lui. Et je regrette pas d'avoir attendu ce châle à trouver le combo parfait qui devait aller avec. D'ailleurs j'ai beaucoup de retours, que ce soit sur Insta ou ici en commentaire sur YouTube, qui est que ces couleurs sont top et que voilà, c'est... Je sais pas, c'est comme si le combo avait trouvé le bon patron quoi. C'est mon ressenti en tout cas. Je porte encore le Rokiti. Mais en fait après avoir tourné hier, je l'ai enlevé de suite parce qu'il faisait trop chaud. Et aujourd'hui bah ça va, il fait moins chaud qu'hier. Là il fait moins chaud, il fait 19 degrés. Enfin en dessous de 20 dans tous les cas. Donc je le porte. Il me picote un peu. Mais ça va, c'est rien comparé à d'autres. Là, il faut que je coupe le t-shirt. D'abord, il faut que je vois si je l'ai assemblé. Je me souviens plus du tout. Il faut que j'imprime le patron du t-shirt de Claire. Et je vais couper, parce que ça va être assez rapide en fait, les t-shirts. Je vais me faire un t-shirt pour moi et un t-shirt pour mon mari, pour la fête des pères. Et comme ça je vais faire ça. Et je voulais me faire aussi la chemise stretchy pour aller avec la chemise Shems, je crois qu'elle l'a appelée. Pour aller avec, mais je voulais faire un mati-mati avec mon mari. Peut-être pas, je sais pas. Voilà, donc je vais faire ça, imprimer, scotcher. J'ai 2 patrons à scotcher là, comme ça, une petite occupation de l'après-midi. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est jeudi 13, il est 16h01. Je reviens pour discuter un peu avec vous. J'ai été chez le médecin hier et étant donné que je suis restée plus de 2 heures dans la salle d'attente, du coup j'ai fini ma chaussette Flyaway que vous venez de voir que j'ai mis dans le bain, donc je ne peux pas vous la montrer. Ce qui est bête, j'aurais dû vous la montrer avant. Mais vous la verrez demain sûrement ou après-demain. Pardon, il y a un poil de... que vous verrez demain ou après-demain bloqué. Voilà, j'ai sorti les bloqueurs, qui sont tout neufs d'ailleurs.
Il est donc 16h, donc c'est bientôt l'heure d'aller chercher les petites, enfin Diana à l'école, et je commence seulement à m'activer. Je dois aller à la pharmacie chercher mon traitement, je voudrais faire un peu de couture, donc je vais m'activer un petit peu. J'ai regardé la vidéo de Christelle, pardon pour les bruits, la fenêtre de la chambre des petites à côté est ouverte. On va attendre qu'elle passe. Donc j'ai regardé la vidéo de Christelle Rêver sa vie en couleur, et elle disait que pour les chevaux de C2, donc moi qui est la couleur l'arc-en-ciel d'Isis de Didier Ophildorus, il fallait vraiment 2 écheveaux de 400 mètres, donc 2 écheveaux de 100 grammes de 400 mètres, donc fingering. Et du coup j'ai regardé mon petit papier, et en fait moi c'est une 360 mètres pour 100 grammes, parce qu'elle est un peu plus épaisse à cause du fait qu'il y ait le nylon, attendez, oh, le truc il est loin, qui est nylon, lurex et mérino, du coup ça rétrécit. Moi je me suis dit c'est pas très grave vu que j'ai 3 écheveaux, je vais bien y arriver. Du coup je lui ai laissé un petit message. Et là ouais, j'arrive à un stade, là j'ai ma douleur qui se calme un peu dans la journée là, et j'ai envie de faire des trucs et c'est pas l'heure. Mais bon, je vais essayer quand même. J'ai repassé hier des coupons. Je voudrais me faire un nouveau sac. Ah oui, je peux même pas vous montrer le pochon qu'on a fait hier en live, parce que Diana l'a pris avec elle à l'école. Donc si vous voulez revoir le replay de mon live, je vous le mets en petit i. On a fait, bon c'était un live vraiment chill, hein, j'ai même pas fait attention encore à la caméra. Il faut vraiment que je fasse gaffe à la caméra quand je suis en live, parce qu'en fait du coup quand je suis en live, il y a les commentaires qui s'affichent sur le côté de l'écran pour que je puisse voir, et que vous ayez le chat quand vous regardez le replay. Mais en fait c'est chiant parce que ça a caché ce que je faisais à la machine. De toute façon j'ai mis le tuto que j'ai utilisé pour faire ce pochon origami en barre d'infos, pour que si vous voulez le refaire, vous ayez les bonnes informations. De toute façon c'est pas un patron que j'ai créé, donc il faut que je mette la référence de ce que j'ai fait, ce qui est normal, et j'ai mis la chaîne aussi en barre d'infos du tuto. Donc voilà. On est vendredi. J'ai dit qu'on était jeudi. On est jeudi. Oh là là, je suis persuadée qu'on est vendredi là. Ah mais je sais pourquoi. Parce que Christelle a mis sa vidéo aujourd'hui, et du coup depuis ce matin, je crois qu'on est vendredi. Juste à cause de ça, ça m'a perturbée toute la journée. Non, on est jeudi, encore demain. Je croyais que c'était le week-end, mais non. Demain, oh, quoique c'est mon mari qui se lève. En ce moment, je me lève jamais. Il se lève tous les matins. Il est courageux, mon mari. Tous les matins, il amène Diana à l'école. Il me laisse dormir. Ça me fait du bien. Parce qu'en ce moment, j'ai du mal vraiment à dormir. Et ça m'aide beaucoup. Ce matin, je me suis réveillée à 10h. J'ai émergé, j'ai ouvert les yeux. Ça m'arrive jamais. J'ai un poil là. Ça m'arrive jamais de... Enfin, jamais. Pas jamais, mais ça m'arrive rarement de me réveiller si tard. Donc voilà. Je vais voir avec lui s'il va chercher les petites ou si j'y vais. Et j'irai à la pharmacie en même temps. Voilà. Donc du coup, je vous laisse. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, peut-être à demain, peut-être après-demain, je sais pas. Je vous fais des bisous.
monde, on se retrouve, on est le mardi 18 juin, il est 13h58. Je ne suis pas revenue depuis la semaine dernière, je n'ai donc pas publié lundi parce que j'ai pas filmé. Voilà. J'ai fait des choses, je suis venue dans l'atelier, j'ai fait une chemise pour mon mari, donc la chemise qui est sortie dimanche pour la fête des pères, qui est la chemise Raoul qui va avec le t-shirt Cool. J'ai fait les deux pour mon mari et je lui ai offert pour la fête des pères. Et j'avais envie, j'avais besoin de coudre sans me filmer. Et comme vous savez, je me force pas forcément pour faire des vidéos que j'estime que ça doit rester vrai. Je voulais pas me forcer. Voilà, j'ai pas beaucoup tricoté non plus, donc j'ai pas beaucoup d'avancées. Enfin, après ça c'est toujours mon impression et au final quand je regarde les progress skipper, je me rends compte que j'ai quand même pas mal tricoté. Mais bon, du coup là, comme vous avez vu, j'ai entamé un processus de rangement de tissus. J'ai pas mal de tissus et je sais pas trop, enfin c'est mal rangé, c'est mal à disposer, donc j'ai acheté une grosse panière à linge, je pense, chez Action, et je vais mettre tous les petits bouts de tissu de tissu que je peux pas faire pour des petits projets en fait, couture, récupération, upcycling quoi. Ensuite j'ai mis les plus grosses chutes, je les ai roulées et je les ai mis là-dedans. Là, c'est vraiment pour les accessoires. Donc voilà, c'est vraiment les chutes pour les accessoires que j'ai. Hop. Voilà. Ensuite, dans mes bacs, j'ai réorganisé. Et j'ai roulé et j'ai mis comme ça. Là c'est tous les mailles. C'est le deuxième que je fais en maille. J'en ai un là avec tous les cotons. Et j'en ai un là où j'ai mis tous les tissus de pantalon. Voilà. Après il me reste là, c'est toutes les panneaux que j'ai. Je les ai mis ensemble, je vais leur trouver un petit emplacement, une petite boîte. J'en ai pas énormément. Et on a certains gros coupons que j'ai roulés autour d'une planche à tissu. Voilà. J'ai bien avancé, mais là j'ai seulement... je suis encore dans le tas des tissus qu'il y avait en trop, qui n'étaient pas dans le dressing, qui étaient rangés au fond du dressing, je veux dire, au-dessus de ma Cricut et tout, que je voulais vider. Et après il y a tout le côté des tissus sur la gauche que je vais devoir faire. Mais bon, là je vais me faire une pause parce que ça fait beaucoup. J'y suis depuis ce matin, 9h30 je crois que j'ai commencé. Pardon. Il fait plutôt lourd. Malheureusement j'ai des travaux juste en face de chez moi avec un gros camion qui fait beaucoup de bruit. Du coup il fait hyper chaud dans l'atelier. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Alors, mon avancée du Brest en tricot, pardon. Mon avancée en tricot. Donc le Brest Tee, j'ai terminé le corps. Voilà. J'ai fait le nombre de répétitions qu'il fallait. Je ne l'ai pas essayé. J'essaierai sûrement demain ou jeudi parce qu'il va faire moins chaud. Alors j'ai terminé en côte semi-torse et j'ai fait un rabat à l'aiguille à l'italienne. C'est maintenant mon rabat préféré. Et je
je lisais l'étiquette de la laine, donc qui est la Merino Plus de Lang. Et je me suis rendu compte qu'elle était plus épaisse que la laine préconisée par Elong avec Anna. Du coup, j'ai fait la taille 2 je crois. Et j'espère que ça va aller. Après, il me reste encore 3 pelotes de blanche. Il me reste encore toutes les couleurs que je sais pas où j'ai mis. Donc j'essaie de trouver, mais je l'ai bougé, je sais pas où je l'ai mis. Donc là, je suis en stand-by. J'ai remonté les manches. J'ai fait la partie blanche, mais je dois faire la côte de cette couleur-là et je retrouve plus les laines. Il y a tout mon sac à projet qui a disparu. Je sais pas du tout où il est. Et mon deuxième en cours est très actif, que je prends en ce moment à chaque fois que je me pose. C'est mon châle à la croisée des mondes que je teste pour Christelle. Rêver sa vie en couleur. Mais bon, ça vous le savez déjà. Ça fait plus d'un mois que je le tricote. Donc voilà. Donc voilà où j'en suis. Je suis à peu près un peu moins que la moitié de la mosaïque. Comme d'habitude, je ne vois pas le motif. Faut vraiment forcer les yeux, je pense, parce que j'arrive pas. J'ai vraiment du mal. Alors peut-être quand il y aura plus de... J'aurai fini, ça se verra mieux. Ah si, là c'est bon, je vois. Comme quoi. Si c'est bon, je vois. Ça m'aide beaucoup la caméra pour ce niveau-là. Et voilà, donc il est très très grand. Il est très très beau. Je l'aime d'amour. Et donc, comme je sais plus si je vous en avais parlé, j'avais eu un loupé au niveau de la côte anglaise. J'ai perdu deux mailles. J'ai essayé de récupérer et au final, ça se voit moyen. Ça se voit plus trop. Et j'avais dit avec le poids, je pense que ça allait aller. Et effectivement, de loin, on voit pas. Donc je suis plutôt contente de ma réparation. Voilà, voilà. Il me reste encore tout ça de laine. D'ailleurs, je commence à hésiter à continuer à prendre le fil par l'intérieur parce que ça fait des cakes tout bizarres après. Je crois que je vais recommencer à prendre le fil par l'extérieur. Parce que là, je me suis retrouvée avec un gros nœud, j'ai dû couper le fil. Et ça m'embête. Donc voilà, ça c'est mon avancée tricot. Et du coup... Pour les vidéos, je vais continuer la semaine et vous aurez cette vidéo, je sais pas, peut-être lundi prochain ou peut-être avant, je sais pas encore exactement comment je vais faire. Et j'ai oublié de vous parler aussi de ça. J'ai fait une trousse. Alors, je pense que beaucoup de couturières connaissent la chaîne. C'est Magdalena. Je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Je voulais faire une trousse de toilette pour Lamia qui part demain au Puy du Fou. Et je l'ai fait dans le tissu de chez RL que j'avais fait le sac pour ma mère, pour le sac Chevy. Dedans j'ai mis encore les restes de la housse de couette de Jade que j'avais utilisée pour la toile de sa robe. Parce que j'utilise ça dès que je peux, j'utilise pour finir ce tissu. Il m'en reste encore. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer parce qu'il est vraiment bien. Je referme. Il y a même des poches à l'intérieur. Vraiment, c'est un très bon modèle. Et les tutos de Magdalena sont vraiment top. N'hésitez pas si vous avez un petit truc à faire. Moi, j'aime beaucoup sa chaîne. Donc voilà. Comme ça, je vais pouvoir le donner à Lamia pour qu'elle fasse son sac. Je vais vous laisser pour l'instant. Je vous dis à plus tard. Et je continue mon rangement et mon tricot. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. On se retrouve, on est vendredi 20... Je viens de regarder mais j'ai oublié.
21 juin, il est 18h43. Je suis pas revenue. Depuis je sais pas quand, en vrai. Quoi dire? Mercredi, il y a eu le live pour le défi mon June printanier. Pas du tout. Oh là là. Il y a eu un... Donc pour le... Oh, je vais pas y arriver. J'ai oublié mon propre hashtag. C'est un été pour la liberté. Pardon, je suis vraiment fatiguée en ce moment. Je suis à bout. Un rien me fatigue et le live m'a énormément fatiguée malheureusement. J'ai fait le live, ça s'est très bien passé, c'était très chouette. On a fait les ajustements, j'ai expliqué et j'ai remémorisé comment fallait faire aussi parce que j'ai pas toutes les informations toujours bien fixées. Avec la fatigue c'est compliqué. Et du coup j'ai expliqué comment faire, donc tracer les traits sur les patrons pour pouvoir augmenter ou diminuer en fonction de votre stature. Donc ça, si vous voulez le voir, comme d'habitude je vous le mets en petit i. Pardon. J'ai aussi rangé mes tissus, ça je vais vous les montrer juste après parce que je suis très contente de mon rangement. Et j'ai gagné énormément de place et c'est beaucoup plus lisible, donc ça me permet de voir vraiment les tissus que j'ai, et ça m'a permis aussi, vous voyez pas, c'est juste là, j'ai mis des tissus de côté pour pouvoir faire mes prochains projets, et j'ai hâte de vous montrer ça. Je vais faire une petite vidéo pour vous parler de mes, vous savez, un tissu, un projet, parce que c'est sûr, ça va être les prochains projets que je vais faire. Point de vue tricot, je n'ai pas beaucoup avancé parce que je n'ai pas beaucoup tricoté. Je suis très mono en cours sur le châle à la croisée des mondes. Excusez-moi, j'ai pas les mots qui viennent dans le bon ordre dans ma bouche alors qu'ils sont dans le bon ordre dans ma tête. Donc le châle à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur. Je vais vous le chercher. Voilà. Ce que j'ai fait tomber. Ah non, c'est l'aiguille qui a tapé. Donc j'étais là la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc j'ai terminé la mosaïque. Voilà. Donc on voit bien maintenant qu'on arrête les diminutions, les augmentations. On a bien fait, on diminue bien. En fait le but là maintenant ça va être de diminuer jusqu'au marqueur. Donc il me reste tout ça à diminuer et j'aurai fini le châle. Et donc j'ai, là on voit bien la mosaïque qui est le négatif de celui-ci. J'essaie de vous montrer les deux en même temps mais c'est compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Ça fait mal au bras. Et du coup là je suis à la section 19 qui est une section 2 points mousse. Donc j'ai encore pas mal de rangs à faire. Et comme ça, on va pouvoir... Enfin ça va faire à peu près comme ça en plus grand. Voilà, je suis très contente. Ouais, du coup je fais vraiment mono en cours sur celui-là parce qu'il me reste... en vrai,
Christelle m'a dit que même si je le terminais après le 1er juillet, c'était pas grave. Je l'en remercie d'ailleurs parce qu'elle met vraiment pas la pression sur ses testeuses et je trouve ça génial. En vrai, moi je veux vraiment le finir dans les temps. Voilà, c'est un défi personnel que je me suis lancé. Je tricote pas beaucoup enfin pas beaucoup, pas très vite en fait, mais j'ai beaucoup d'encours et du coup ça me... Enfin voilà, je tricote moins vite que celles qui ont plus d'expérience que moi. Donc il y en a beaucoup dans les testeuses qui l'ont déjà terminé. Ah, il y a la vidéo de Julie qui vient de sortir. Trop cool. Je vais pouvoir la regarder là. Bon, je finis sur ça, après je vous parle du reste. Et donc voilà, le seul en cours que je peux vous montrer où j'ai avancé, c'est celui-ci. Voilà. On a décalqué le patron du Bombers. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé mes tissus. Et là, je dois imprimer le patron du test de la veste Maya pour les bobines patterns. Ah oui, je voulais vous montrer aussi les chemises et le t-shirt cool Raoul là. Mais je l'ai toujours pas lavé, donc vous verrez la semaine prochaine. Je voudrais vraiment me poser pour pouvoir faire un podcast, un bilan couture. Parce qu'au final, il y a beaucoup qui ne regardent pas. Il y en a beaucoup qui ne regardent pas les vlogs et donc pour pouvoir le montrer à tout le monde, j'aimerais vraiment faire un podcast, un bilan couture. Enfin, là je vais vous montrer du coup mon rangement. Donc déjà là vous savez mon meuble où je range le haut, c'est plus tricot. Et dans les bacs en dessous, vous voyez, j'ai plusieurs bacs. Dans les bacs en dessous, j'ai rangé mes tissus. Alors là, c'est un bac complet avec que des jerseys mailles, jersey coton pour faire des t-shirts. J'ai tout enroulé en fait. Là, c'est tout des tissus pour faire des pantalons. Voilà comment j'ai fait pour le tri. Bon là c'est mes accessoires. Là c'est des mailles aussi, mais là c'est plus pour faire des pulls. Et là il y a juste ça. C'est une dentelle élastique. Celle-là c'est celui qui est le plus plein, que j'arrive pas à fermer. Là c'est tous les cotons et toiles de coton. Voilà. Et là c'est la broderie anglaise que j'avais gagnée chez Nuance Fabrique. C'est le tissu le plus cher que j'ai. Voilà. Et là c'est de la laine. C'est tout. Ah bah oui, je vous ai pas montré. Là c'est là où j'ai rangé toutes les pelotes de mohair, d'alpaca brushed, brushed alpaca silk. Voilà, c'est tous mes mohair en fait. Ensuite là vous avez des bacs avec les chutes de coton. Et en dessous c'est les panneaux de jersey. Vous savez, les panneaux pour faire des t-shirts. Et là vous avez la grosse panière en fait où j'ai rangé tous les petits bouts des chutes de tissu. Ensuite là-haut vous avez toutes les mailles. Là c'est des tissus que je pouvais pas rouler. Ensuite là vous avez au fond encore des mailles et devant de la viscose. Là juste devant. Et là vous avez tous les tissus chaîne et trame viscose pour faire des blouses. Voilà. Là. En bref c'est ça.
Donc voilà, vous avez vu un peu mon rangement. Je suis désolée si je vous ai donné un peu le tournis avec le cadrage. Si ça peut vous aider à vous donner des idées pour les rangements, bah voilà, je serais contente. Je suis hyper contente parce que vous savez, au niveau du dressing, il y a une partie où normalement on pend les vêtements. Moi j'ai mis les vêtements soit qui sont trop petits ou ceux que je dois réparer et tout ça. C'était vraiment rempli, j'arrivais pas à bien ranger tout et j'ai rien enlevé vraiment. J'avais déjà les tissus dans les bacs, les mailles en général, le t-shirt ils étaient déjà dans celui-là, donc j'ai juste ajouté ceux qui étaient déjà dans le dressing, j'en ai ajouté dans ce bac. Donc voilà, je suis très contente de mon rangement et de mon avancée dans mon atelier, je suis très contente. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, je pense. Je vais donc là j'ai imprimé Maya, mais il faut que je le réimprime parce que c'était l'ancienne version. Il y a une nouvelle version là qui a été suite au changement. Enfin au premier test des autres testeuses. Anaïs et Caro ont fait des modifications sur le patron de la veste Maya. Donc là je vais essayer de tester la deuxième version. J'ai pas eu le temps de tester la version 1. Mais là je vais essayer de tester. J'ai sorti de toute façon j'ai sorti 2 coupons exprès pour ça. Pardon, je suis un peu dispersée aujourd'hui. J'ai même fait des taches, je sais pas si ça va se voir, sur le t-shirt de ma fille. Elle va pas être contente. Donc voilà. Donc je vais finir d'assembler le patron. J'ai encore tous les rushs sur ma carte SD. Je n'ai fait aucun montage depuis 2 semaines. Va falloir que je le fasse demain parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je vais tout laisser tomber. Je vais même pas sortir la vidéo. Je suis capable, vraiment. Je vous laisse pour l'instant et je vous dis à plus tard. Des bisous. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le lundi
Lundi 24 juin, il est 14h24 et je viens clôturer ce vlog qui aurait dû être posté ce matin à 7h. Je suis vraiment désolée. Hier j'ai fait le montage et j'ai fini le montage des 2 semaines. Il était 23h, du coup j'ai dit bon bah si je commence à filmer la clôture de cette vidéo avec la tête que j'avais, voilà, c'était pas top. Donc en plus j'étais fatiguée. Ça a été un peu le mot d'ordre de la semaine de toute façon, la fatigue. J'espère que ça va me passer parce que j'en ai un peu assez de la fatigue. Du coup, pour clôturer cette vidéo, je vais vous montrer mon avancée du châle. Alors, il me reste ça. Donc j'ai tout roulé parce que je vous avais montré que en me prenant par le milieu, ça faisait un peu un truc comme ça, là, raplapla. Bon là, de toute façon j'ai des tonnes de nœuds, donc je sais pas comment je vais faire. Mais là, il me reste que ça de mon deuxième écheveau. Donc je vais bobiner le dernier parce qu'en fait ce châle est vraiment pour 2 écheveaux de 400 grammes pour 400 mètres pour 100 grammes, sauf que moi j'ai 360 mètres pour 100 grammes et du coup il me manque quasiment 80 mètres du coup, donc j'aurai pas assez. Donc ce qui est bien c'est que j'ai 3 écheveaux de toute façon. Je vous dis, ce combo a été fait pour. J'avais acheté pour le châle à la croisée des mondes. Donc, il me reste. Je suis à la section, toujours à la section 19. Il me reste encore 3 rangs en aller-retour évidemment. Donc 6 à faire. Voilà, j'ai fait. Donc là, il devient vraiment très grand de ce côté-là. Je sais pas combien on a de mailles. Et là, il nous reste à peu près moins de 50 mailles. Et ouais, parce qu'il y a 20 rangs à faire de point mousse. Et après, il me reste pas grand-chose après, en vrai. Donc je vais voir si j'ai assez. Si j'ai pas assez, je bobinerai mon dernier écheveau. Il me reste la section 20 et 21 normalement. Je crois. Je suis pas sûre. J'ai castonné. Oui. C'était quand? Je crois que c'est vendredi ou samedi, je sais plus. Je crois que c'est samedi. Non, c'est vendredi. J'ai eu Caro, de Caroline Création, donc la cofondatrice des Bobbin Patterns, qui a sorti une vidéo tricot, donc je l'ai regardé, qui disait qu'elle allait créer un design de chaussettes et qu'elle était donc sur ça et de vouloir faire ce design. Et par la suite, on s'est parlé par WhatsApp, voilà, on s'envoyait des messages, je sais plus pourquoi. Et au final, on s'est téléphoné et je lui ai... ça a été vraiment en même temps en fait. Elle m'a proposé de tester ce design et en même temps, j'étais en train de lui dire ah bah tiens, j'ai vu ta vidéo, si tu veux, je suis là pour t'aider pour le test du design. Et elle m'a dit ok, elle m'a envoyé des photos de son modèle. Moi je suis in love de son jacquard. D'ailleurs je vous le montre là parce que c'est pas un test secret. On va essayer de faire un test assez rapide parce que je suis pas la seule testeuse, maintenant on est plusieurs. On va essayer de faire un test assez rapide pour pouvoir vous le sortir assez rapidement aussi. Parce que c'est pour l'association des Pink Sisters. Donc si vous me suivez, j'en ai déjà parlé. C'est l'association de Val et de Caro. Donc Val, c'est Valérie, la sœur de Caro.
elles ont monté une association, donc les Pink Sisters, pour faire le rallye des roses et sables pour la lutte contre le cancer du sein. Donc Anaïs des Bobines Patterns avait déjà fait un sac, un patron de sac, le sac Chebi, pour l'association. Donc toutes les revenus des ventes des patrons sont revenus en totalité pour l'association. Et ça permet d'aider au Maroc quand elles seront là-bas. Voilà, ça permet vraiment d'aider Caro et Val pour aller au Maroc et faire ce rallye et aider aussi la population marocaine. Et je trouve ça génial. Donc j'ai toujours à cœur de l'aider pour ça et d'en parler. Et du coup j'ai monté. Donc j'ai choisi du rose évidemment, hein, pour rappeler Octobre Rose. Donc j'ai choisi, alors ça c'est de la Arouetta de Filcolana et celui-là aussi. Donc les coloris, je les ai notés mais je vais vous dire. Cette fois-ci je les ai rangés dans mon carnet directement. Donc la Arouetta en couleur principale j'ai pris en blanc qui est le coloris 100. Donc c'est 80% mérino, 20% nylon, 210 grammes pour 210 mètres pour 50 grammes. Là celle-ci c'est pareil, donc 80% mérino, 20% nylon. C'est le rose pastel et c'est la couleur 370. Et celle-ci c'est la Jarol Silk de Lank en coloris 165, c'est du rose foncé. C'est un peu corail je dirais. Et là c'est 55% laine, 25% polyamide et 20% soie. C'est un 50 grammes pour 200 mètres. Donc je vais faire la couleur principale c'est le blanc. Ensuite là c'est la couleur contrastante 1. Et le jacquard je vais le faire en corail. Voilà, j'avais ces couleurs dans mon stash. Donc je vais en profiter. J'ai juste monté les côtes. Voilà, j'ai juste fait les côtes un semi-torse. Pour l'instant. Alors il y a... Il y a Cathy aussi qui est sur le test. Donc vous pourrez voir. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Mais non. Donc il y a Cathy, donc de Cathy Créa Couture qui est sur le test aussi. Du coup, bah, pourquoi pas aller voir sur sa chaîne si elle le montre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, je vais ranger mon petit carnet comme ça je sais où il est. Pour la couture, donc j'ai scotché pas mal de trucs. En fait ça a été vraiment la semaine, 2 semaines à scotcher des patrons. Mais grâce à ça je vais pouvoir vous tourner une vidéo un projet, un tissu pour la semaine prochaine. Peut-être cette semaine, je sais pas. Ça dépendra de mon énergie. Malheureusement c'est toujours pareil. Mais ça sera la prochaine vidéo qui va sortir. Cette semaine j'ai pas mal de choses à faire. On va voyager aussi un peu. C'est enfin on a un peu de temps et un peu de... Donc on va un petit peu partir, mais pas trop loin, toujours pas trop loin. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis désolée, j'ai encore beaucoup de retard. Enfin, j'ai répondu à personne. J'ai extrêmement du mal à répondre. Voilà. Je vous promets que je vous répondrai à chacune.
même si ça me prend 6 mois. J'en suis vraiment désolée. Mais ça va aller, je vais finir par vous répondre. Je vous remercie beaucoup de votre patience et merci de visionner mes vlogs chaque semaine. Bon là du coup chaque 2 semaines. C'est des vidéos qui sont très peu visionnées sur ma chaîne. Donc je vous remercie à toutes celles qui mettent un pouce, qui mettent un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji. Ça me fait plaisir parce que ça me permet d'être référencée et vu le nombre de vues, à mon avis elle n'est pas très proposée. Et merci à toutes celles qui s'abonnent dernièrement. On a dépassé les 3000, donc le concours va pas tarder. Que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Alors j'y travaille vraiment. Là j'y suis presque à peaufiner. Il faut que je remette tout en place et je vous ferai une vidéo très vite pour le concours des 3000 abonnés sur YouTube et 2500 sur Instagram. Merci de me suivre, ça me fait vraiment plaisir de continuer à faire des vidéos sur YouTube et de vous divertir comme je peux en vous montrant mes avancées, tricot, mes créations couture. Voilà, ça me fait très plaisir. Je vous remercie encore une fois, je vous fais de gros bisous et portez-vous bien. Pour l'emoji de fin de vidéo, j'ai pas d'idée pour l'emoji de fin de vidéo. Mettez-moi l'emoji, donc la tête qui représente votre émotion sur le moment où vous tapez ce commentaire. Donc l'emoji qui sourit, l'emoji voilà, avec des cœurs, l'emoji triste, peu importe. C'est vraiment représentatif de votre émotion sur le moment où vous mettez votre commentaire. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt.